Alors je suis pasteur, conférencier. Je m'occupe d'une petite église sur Épinal. Et puis il y a 4 ans, j'ai fait le choix de quitter mon travail de cadre supérieur pour me consacrer donc à cette implantation d'église. Et j'aborde régulièrement des sujets autour de questions existentielles dans des conférences parce que je crois que la Bible, elle a des réponses à nous donner. Sur la souffrance, elle a des réponses à nous donner sur la vérité, elle a des réponses à nous donner sur le bonheur, sur le pardon, enfin, toutes les questions existentielles qui se posent. Et quand j'aborde un sujet, il faut que ce sujet-là, il me parle. Et en introduction, j'aimerais dire que je n'échangerai ma vie avec personne. Je n'échangerai ma vie avec personne. Pas parce que j'ai une vie parfaite, pas parce que j'ai pas eu de souffrance, pas parce que j'ai pas commis d'erreur, pas parce que j'ai pas de regrets sur certaines choses, pas parce que j'ai une santé de fer ou que allez, tout roule, non, c'est pas pour ça, mais pour 3 raisons. La première des raisons, c'est que je ne me fais pas d'illusions sur la vie des autres. Souvent, on a peut-être, quand on regarde quelqu'un d'autre, on a le sentiment que pour lui c'est plus facile et on voit un certain aspect de sa vie, alors qu'en réalité, chacun a ses luttes. Chacun a ses combats et chacun a ses difficultés. Même les humoristes, si vous connaissez des humoristes, vous découvrirez que beaucoup d'humoristes qui font rire les autres, en réalité, ce sont souvent des gens qui sont extrêmement sensibles, parfois même des gens qui sont déprimés. La deuxième raison pour laquelle je n'échangerai pas ma vie avec quelqu'un d'autre, c'est que l'envie est inutile. À quoi ça me servirait d'envier quelqu'un? De toute façon, c'est ma vie et je dois la conduire. Et puis la troisième raison, c'est parce que j'ai trouvé un sens à ma vie. Pas parce que j'ai trouvé ma voie, c'est pas ça. Pas parce que je crois en Dieu, c'est pas ça non plus. C'est beaucoup plus que ça. Peut-être vous avez déjà entendu parler d'un homme qui s'appelle Hubert Reeves. Hubert Reeves est un astrophysicien franco-canadien et qui dit la Terre est un petit grain de poussière insignifiant à l'échelle de l'univers, qui est constitué de milliards de galaxies, avec des milliards d'étoiles, des milliards de planètes, qui certaines sont à des milliards d'années-lumière. Et la Terre, qui est un tout petit grain de poussière, nous, on est encore un petit grain de poussière sur ce grain de poussière. Et pourtant, la vie, ça reste un miracle. Aujourd'hui, on continue de chercher à droite et à gauche des planètes sur lesquelles peut-être il y a eu la vie ou il y aurait la vie. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Et donc Hugo Ross a énuméré, qui est chrétien, a énuméré 26 paramètres dont le réglage précis sur Terre permet qu'il y ait la vie. S'il y avait juste un tout petit changement, il n'y aurait pas la vie. Et des astrophysiciens qui sont allés beaucoup plus loin, aujourd'hui on dit qu'il y en a au moins 40. Et chaque fois on en retrouve de nouveaux. La Terre, elle tournerait un petit peu plus vite, on serait un tout petit peu plus près du Soleil ou un petit peu plus loin, on aurait soit trop chaud, soit trop froid. La vie reste un miracle. Et penser à ça, ça sous-entend que ma vie, qui est un petit grain de poussière, sur une Terre qui n'est qu'un petit grain de poussière, pourtant je sais que ma vie, elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Et je sais que ma vie a un sens. Alors on va débuter, poursuivre, parce qu'on a déjà dit pas mal de choses, avec cette première partie. Quelles sont les démarches classiques face à cette question? Voilà, j'espère que ça va marcher. Voilà. Alors on comprend ici que c'est une question difficile qui interpelle. Et finalement, cette question, elle met en évidence des besoins ou d'autres questions. En particulier, elle met en évidence des peurs. La peur de passer à côté de sa vie. Marcel Proust dit ceci: nous ne savons jamais si nous ne sommes pas en train de manquer notre vie. J'imagine que personne n'a envie de se dire je rate ma vie. Elle met en évidence des questions. Est-ce que vraiment je suis sur la bonne voie? Elle met en évidence parfois des regrets.
je ne peux pas faire ce que je veux parce que mes parents, par exemple, ne veulent pas ou parce que j'ai pas les moyens. Parce qu'en fait, elle pointe aussi du doigt qu'il y a plein de choses qui nous dépassent. Et il y a ce qu'on veut et il y a ce qu'on peut faire aussi. Et elle met en évidence en particulier notre besoin d'être heureux. Finalement, on a envie de trouver du sens parce qu'on a aussi envie d'être heureux. Et la question importante, c'est qu'est-ce que le bonheur ? Georges Duhamel a dit ceci, il m'a fallu dépasser le milieu de l'âge pour accueillir la certitude que le bonheur était le but de ma vie, comme il est le but de toute l'humanité, comme il est le but de tout le monde vivant. Allez, on va faire un sondage. Qui est-ce qui n'a pas envie d'être heureux? Levez la main. Il faudrait être fou pour répondre non à cette question. Qu'est-ce qu'être heureux? Est-ce qu'être heureux, c'est profiter? Est-ce qu'être heureux, c'est se réaliser? C'est la grande mode. Donc Goethe, il a dit ceci, chacun porte en lui une image de ce qu'il veut devenir, aussi longtemps qu'il ne l'est pas devenu, sa paix n'est pas entière. C'est la grande mode. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le développement personnel. Alors, pour vous qui êtes plus jeunes, c'est peut-être quelque chose qui ne vous est pas encore familier. En gros, on essaye d'accompagner les gens pour trouver leurs forces, leurs faiblesses, ce pourquoi ils sont vraiment faits, et pour leur permettre de vraiment trouver leur voie. Donc c'est une démarche qui est intéressante, qui est même géniale, de se dire, on veut tenir compte de ma personnalité, vraiment, voilà. Mais quand on réfléchit à ça, est-ce que finalement, ça répond pleinement à la question? Parce qu'il y a plein de limites. Il y a des limites intellectuelles, peut-être que j'ai envie de faire des choses, mais je n'ai pas les moyens finalement d'y arriver. Il y a des limites financières. Peut-être j'ai envie d'apprendre un métier, mais on ne peut pas payer mes études pour ça. Il y a des limites aussi temporelles, c'est-à-dire peut-être j'habite pas au bon endroit. Il y a aussi des limites parce que peut-être que ce pourquoi je suis réellement fait, ce que j'aspire réellement, il n'y a pas de débouché. Il y a aussi des limites de circonstances. On apprend que tout est remis en question en ce moment. Moi, j'aime pas cette période. On est obligé d'annuler tout ce qu'on prévoit, on est obligé de se faire une conférence avec l'essentiel du public qui n'est pas présent, et puis on a tous des masques, on ne sait pas si on sourit ou si on fait une grimace, c'est pas très drôle. Puis après, il y a aussi des questions physiques. Peut-être que j'ai envie de faire quelque chose, mais physiquement, j'ai peut-être une maladie ou des choses qui limitent. Et puis, quid aussi de tous nos échecs. Ça veut dire que si un jour je me trompe, alors je passerai à côté. Pourtant, on a envie de se réaliser. Alors, en pensant à ça, il y a quelqu'un qui nous rend un grand service. Il y a un homme de la Bible qui nous rend un grand service, dont les écrits datent d'il y a 3000 ans environ. Mais en fait, cette question, elle reste totalement d'actualité. Donc cet homme, il s'appelle l'Ecclésiaste. Alors, on admet assez facilement qu'il s'agit probablement de Salomon, le fils de David. Et en fait, cet homme, Salomon, ou l'Ecclésiaste, c'est quelqu'un qui a voulu être heureux et qui a voulu réussir sa vie. Et il nous rend un grand service parce que c'est quelqu'un qui avait tous les signaux au vert. Il est riche, il est en bonne santé, il est intelligent, il a la possibilité, parce c'est un homme de pouvoir, donc il a la possibilité de réaliser de grands projets. En plus, il a vécu une longue vie, parce que ça aussi, on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait arriver demain. Il a pu goûter à tous les plaisirs possibles sans se donner de limites. Et donc il va passer en revue les différentes possibilités qui s'offrent à lui, mais aussi à nous quelque part, et va à chaque fois pointer du doigt 3 problèmes. Le premier problème, c'est que les choses nous échappent et ne se passent jamais comme on l'imagine. Je ne sais pas pour vous, mais il y a plein de choses qui nous échappent. On fait des plans qui dépendent d'ailleurs parfois même des autres, et puis ça ne se passe pas comme on aurait envie. Parce qu'il y a des tas de choses qui tiennent pas de nous, qui ne dépendent pas de nous.
On n'a pas la main finalement sur grand-chose. La météo, on n'a pas la main. Les catastrophes en ce moment, un petit peu partout, on voit ces inondations, enfin, le Covid, etc., etc. La deuxième chose qu'il pointe du doigt, donc il se dit, quel avantage l'homme retire-t-il de la peine qu'il se donne, et puis il se dit finalement tout ça, ça ne sert pas à grand-chose, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. La deuxième chose, c'est qu'il se rend compte que le cœur, il reste insatisfait. Au milieu de nous, ou sur la vidéo, il y a peut-être des jeunes qui rêvent aujourd'hui d'avoir un smartphone particulier. Et puis quand ils l'auront, ils vont être satisfaits pendant 1 mois, 15 jours, puis après ils auront envie d'autre chose. On a toujours besoin de nouveautés, parce que le propre de l'être humain, c'est de se lasser. On se lasse de ce qu'on a. Et puis la troisième chose qu'il pointe du doigt, c'est que l'homme a en lui la pensée de l'éternité. Et ça pose quand même un problème dans la vie. Je comprends bien cet homme, puisque moi-même, jeune homme, j'avais la pensée de l'éternité dans le cœur. C'est Dieu qui a mis ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la vie passe vite et on se pose des questions sur qu'est-ce qu'il y a après, comment elle se préparait, et on ne peut pas finalement vivre pleinement sa vie en oubliant de se projeter sur l'après. Alors, il va tester, il va tester la réalisation de tous les plaisirs. Et il dira en particulier dans ce livre de l'Ecclésiaste, que je vous invite à relire à la maison, il dira: le rire c'est absurde, la joie à quoi ça m'avance, je me suis adonné au vin par exemple, tout en me conduisant avec sagesse, je me suis lancé dans la folie, je me suis procuré des esclaves et des servantes, j'ai possédé en abondance des biens, des chanteurs, des chanteuses, de nombreuses femmes. Vanité. Ça n'a pas comblé finalement pleinement mon cœur. Ça veut dire que si on vit simplement pour le plaisir, il y arrive un moment donné où, regardez quelqu'un qui travaille dans une boulangerie. Souvent on laisse à cette personne la possibilité de ramener à la maison tous les gâteaux qu'elle veut. Ça dure 1 semaine, après c'est fini, on n'a plus envie. Mais on pourrait prendre ça avec de nombreux sujets. Les grands travaux. Le travail, après tout, c'est la santé. Il dit: j'ai entrepris de grands travaux, je me suis bâti des maisons, j'ai planté des vignes, des jardins, des vergers avec toutes sortes d'arbres fruitiers. Le besoin de laisser une trace. Mais on constate que quand on fait ça, ça suscite des rivalités, des jalousies. Et puis que le travail y déçoit. On peut le perdre du jour au lendemain. J'ai travaillé en tant que cadre supérieur, en particulier dans les ressources humaines. Je peux vous dire que quand on a fini avec vous, on vous oublie. On vous oublie. On a beau, et les gens qui sont le plus déçus, c'est d'ailleurs ceux qui ont le plus investi. Les gens qui font un burn-out, c'est un mot à la mode, les gens qui font un burn-out, ce sont les gens qui se sont investis à fond dans le travail et qui y croyaient. Et qui, à un moment donné, ça les a dépassés. Un homme a dit ceci, il s'appelle Wilhelm Busch: le travail fut sa vie, une belle devise, mais pour un cheval. Pourtant, il y a beaucoup de gens pour qui on pourrait écrire ça. Est-ce que c'est la richesse, faire les meilleures affaires? Celui qui aime l'argent n'en aura jamais assez. Celui qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Plus les biens se multiplient, plus se multiplient les profiteurs. D'où est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais l'abondance du riche l'empêche de dormir. Autre constat, voilà un homme seul qui n'a personne avec lui, ni fils, ni frère, et pourtant il a travaillé dur sans jamais s'arrêter. Vous avez des gens qui ont une grande richesse, qui ont sur un certain plan une grande réussite, et qui pourraient chanter cette chanson de Johnny, « J'ai oublié de vivre ». Est-ce que c'est les enfants? Alors c'est un peu tôt pour sans doute la plupart, mais certains peuvent rêver de se dire: moi il faut que je fonde une famille, que voilà, que je m'accomplisse là-dedans. On rêve tous d'avoir une famille où tout se passe bien, mais les enfants ils ne nous appartiennent pas. Moi j'ai mes enfants aujourd'hui, en plus avec le confinement, on est des mois et des mois sans se voir. Et c'est pas facile, mais c'est la vie. Est-ce que c'est rechercher des valeurs supérieures?
Alors là, les jeunes, ils aiment ça. S'investir dans une cause. Ça peut être la sagesse, la science, une cause, toutes sortes de choses. Mais même les meilleures causes, elles sont marquées par le mal. Les guerres de pouvoir et les scandales. Même les meilleures causes. Vous êtes, là encore, beaucoup jeunes, mais il y a une association connue contre pour la lutte contre le cancer qui s'appelle l'ARC, qui a été marquée par des scandales immenses sur le plan financier. Une cause noble. Et on se dit, mais c'est quand même pas normal. Donc, à ce stade de la conférence, où on vient de passer en revue les solutions classiques qui sont proposées pour dire de se réaliser, on est obligé de reconnaître avec cet homme, l'Ecclésiaste, que, ok, ça peut avoir des côtés sympas, mais oui, c'est vrai, on peut se lasser, ça ne règle pas le problème de l'éternité, et puis il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas la main. Alors, il reste maintenant deux options. On peut renoncer et se dire, la vie, finalement, elle n'a pas de sens. Ou alors, on peut s'interroger et se dire, si on veut répondre à cette question, il faut sans doute se poser la question au niveau spirituel ou au niveau supérieur. La spiritualité. Et si c'est ça la solution, laquelle? Alors, renoncer, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont choisi délibérément de dire la vie n'a pas de sens. Il y a des penseurs, des scientifiques, qu'on appelle, des philosophes, on appelle ça des nihilistes. Ils disent la vie n'a pas de sens. Alors j'ai mis là un titre d'une chanson, alors c'est pas de votre génération, mais Jeune et con, encore une soirée où la jeunesse, France, elle va s'amuser, rien n'a de sens. On va danser, faire semblant d'être heureux pour aller gentiment se coucher, mais demain rien n'ira mieux, puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sous les ponts et que tout le monde s'en fout. Alors, vous avez par exemple cet homme dont j'ai parlé tout à l'heure, Albert Camus, qui s'est interrogé sur la question du suicide et qui dit « Je ne sais pas si ce monde a un sens qui me dépasse, mais je sais que je ne connais pas ce sens. » Jean-Paul Sartre, il dit ceci, « La vie n'a pas de sens a priori, mais il précise, s'il n'y a pas de Dieu, la vie n'a pas de sens. » Nietzsche, nous cheminons sans but à travers un vide infini. Ça donne le moral, ça. Hein. Claude Lévi-Strauss, si vous me demandez quel est le sens de l'existence, je vous répondrai, elle n'en a strictement aucun. Wow. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer que la plupart de ce qu'on appelle les pères de l'athéisme moderne, ces gens qui sont des nihilistes, ne le sont pas devenus pour des raisons philosophiques ou scientifiques, mais pour des raisons affectives. Je vais expliquer. Ça veut dire qu'en fait, ils se sont dit, si Dieu n'existe pas, ça m'arrange bien. Vous avez un homme qui s'appelle Dostoïevski qui dit ceci, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Finalement, le bien, le mal, pourquoi? Si on n'est pas pris. Aldous Huxley, j'avais de bonnes raisons, écoutez bien ça, j'avais de bonnes raisons de ne pas vouloir que le monde ait un sens. J'ai donc tenu cela pour établi et j'ai pu trouver sans difficulté des raisons satisfaisantes à l'appui de mon hypothèse. Pour moi, la philosophie de l'absurde était essentiellement un instrument de libération sexuelle et politique. Si Dieu n'existe pas, si finalement le bien et le mal, tout ça c'est relatif, alors on peut faire tout ce qu'on veut. C'est tellement facile. Mais si on regarde un peu plus près, on s'aperçoit que la plupart de ces gens ont eu contact avec la foi et avec la religion et ont été déçus. Feuerbach, par exemple, il a étudié la théologie très jeune, il a même fait ses vœux, mais comme il sera déçu suite à une crise intérieure, il va troquer la théologie pour la philosophie. Freud, savez-vous que Freud était juif, non religieux. Il a été élevé par une nourrice catholique convaincue.
Et pour lui, la foi, c'est pas du tout associé à la paix, la joie, la libération, mais la foi, ce sont des contraintes, des règles. Donc il ne veut pas de la foi. Malheureusement, j'imagine qu'au milieu de nous, ou à l'écran, il y a peut-être des jeunes qui réagissent comme Freud, qui voient la foi comme une succession de contraintes, de règles et de choses qui les embêtent. Et ça ne donne pas envie, effectivement. Nietzsche, il était fils de pasteur. On lui a enseigné le mépris de la vie, c'est-à-dire l'ascétisme. On lui a dit qu'il fallait qu'il mène une vie contrainte, réglée. Il fallait qu'il meure. Il dit ceci, hein, il fallait qu'il mourût. Il parle de Dieu. Hein, il voyait avec des yeux qui voient tout. Il voyait les profondeurs et les abîmes de l'homme, toutes ses hontes et sa laideur cachée. Il fallait qu'il mourût ce curieux entre tous les curieux, cet indiscret, ce miséricordieux. Il m'a sans cesse vu. Moi, j'ai voulu me venger d'un tel témoin ou cesser de vivre. Il avait cette idée de Dieu qui sait tout, qui voit tout, et pour lui, c'était insupportable. Insupportable de s'imaginer ça. Dieu qui lit nos pensées, qui ne sont pas toujours belles, qui voit tout ce qu'on fait dans le secret, c'est pas toujours beau. Et comme c'est insupportable, il a dit, je préfère faire le pari, on appelle ça le pari de Pascal, Dieu n'existe pas, et donc je vis ma vie comme si Dieu n'existait pas. Marx, il a été élevé dans les écoles chrétiennes. Sartre, il est issu d'une famille protestante, et il a été conduit à l'incroyance, non à cause de l'enseignement, mais à cause du comportement de ses grands-parents. Des croyants qui l'ont dégoûté de la foi. Et malheureusement, j'imagine que peut-être, soit ici, soit derrière la vidéo, il y a des jeunes qui se disent, moi la foi, quand je vois mes parents, mes grands-parents, ce que j'ai vu à l'église, ce que j'ai appris. Alors, si la recherche d'un sens, d'une manière classique, ne répond pas à toutes les questions, si la philosophie, on voit bien ses limites ici, on va se poser la question de la spiritualité. Mais la question qui se pose, si on doit choisir une spiritualité, laquelle? Il y a tellement de panoplies devant nous. Laquelle et pourquoi? C'est la deuxième partie. Alors, on ne va pas voir toutes les spiritualités, bien sûr, ce serait trop long. Mais on va juste en regarder trois qui finalement, pratiquement, on peut regrouper toutes les spiritualités derrière ces trois spiritualités particulières. Alors je dis spiritualité parce que certains diront que le bouddhisme, c'est pas vraiment une religion. C'est pour ça que je dis ça. Ils diront que c'est plutôt une philosophie de vie. Donc la religion bouddhiste, elle a été fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ par quelqu'un qui s'appelle Siddhartha Gautama, donc qui est né au Népal dans une famille royale hindoue. Ce qui veut dire qu'il y a dans le bouddhisme des points communs avec l'hindouisme, notamment parce qu'il croit au karma, c'est-à-dire qu'il croit que nous récoltons ce que nous avons semé dans notre vie, soit notre vie présente, soit notre vie antérieure. Et puis que ça a aussi des impacts sur ce qu'on fait, a des impacts sur les vies futures. Il croit à la réincarnation, et pour lui, la réincarnation, c'est un cycle ininterrompu de renaissance, c'est un cycle infernal, et qui doit normalement aboutir à ce qu'on appelle le nirvana. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot nirvana? Le mot nirvana, ça veut dire néant. Le rêve pour un bouddhiste, c'est que son moi individuel sorte de ce cycle infernal de renaissance pour essayer de s'améliorer, pour pouvoir que son moi individuel fusionne avec ce qu'il appelle le moi universel. Alors l'histoire de ce garçon qui est devenu Bouddha, Bouddha ça veut dire celui qui est éclairé, hein. Il est né donc dans un palais, et il a été protégé par son père derrière des murailles, c'est ce qu'on raconte, parce que les écrits qui parlent de Bouddha, ils ont été écrits 1000 ans après sa vie. C'est intéressant quand même, hein, par rapport à Jésus, où les écrits, ce sont des contemporains de Jésus qui les ont laissés. Et puis, il a 29 ans, il s'aventure à l'extérieur de ce petit vase clos dans lequel il vit, et là, il découvre un malade. Donc il prend conscience de la maladie et de la souffrance. Il croise un vieillard
donc il prend conscience de la vieillesse. Il trouve un mourant, donc il prend conscience de la mort, et il découvre un ascète, c'est-à-dire quelqu'un qui se refuse les plaisirs et qui essaye de vivre une vie le plus stricte possible. Et donc cet homme, il va abandonner sa vie luxueuse pour trouver des réponses à ces questions existentielles. Et après plusieurs années dans l'ascétisme, où il se prive des choses, il a manqué de mourir, hein, on raconte ça, il parvient à ce qu'il appelle l'illumination et devient ainsi Bouddha. Et donc la base du bouddhisme, qui est une religion extrêmement pessimiste sur le sens de la vie, c'est l'idée que la vie est souffrance. La vie est souffrance. Douleur, tristesse et insatisfaction. La deuxième noble vérité, c'est que la souffrance, elle vient du désir, parce que tout est appelé à disparaître. La troisième noble vérité, c'est qu'il est possible d'échapper à la souffrance si on supprime le désir, parce que c'est une illusion. C'est pour ça que vous avez Matthieu Ricard, par exemple, qui est un bouddhiste, qui vit avec le moins de choses possible. Parce que posséder, tout ça, c'est une illusion. Et puis la quatrième chose, c'est que le chemin pour arriver à sortir de tout ça passe par 8 principes, qui sont la base de la moralité bouddhiste, qui sont des principes assez stricts. Mais en fait, le bouddhisme, on cherche à échapper à un cycle de renaissance. On cherche à se libérer de la souffrance et du désir par la méditation, etc. C'est une philosophie, une religion qui est très centrée sur l'homme. Dieu n'est pas quelqu'un avec qui on entre en relation, et c'est soi-même qui doit faire un travail pour essayer de se libérer, puisque la vie, finalement, c'est souffrance. C'est triste, hein? La deuxième spiritualité, qui est une spiritualité actuelle, c'est le New Age. Un courant occidental du XXe et XXIe siècle, qui est en fait un patchwork, c'est-à-dire un mélange de toutes les croyances et d'une grande variété de religions. Ça, c'est à la mode. On prend un petit peu tout ce qu'on veut. C'est pour ça que dans cette façon de vivre le New Age, c'est très hétéroclite. J'essaie de trouver un mot plus simple, c'est très dispersé dans la manière de le vivre. Mais le principe, c'est de transformer les individus par ce qu'ils appellent l'éveil spirituel. C'est aussi l'idée de se transformer soi-même. En gros, c'est le problème de l'humanité, c'est que l'homme ignore qu'il a en lui une partie du divin. Et donc, il a oublié sa véritable nature. Et donc, les adeptes croient qu'il est possible d'entrer en contact avec les esprits des défunts, avec des êtres spirituels qui sont plus élevés. Ils pensent que l'homme a besoin d'une conscience élargie, d'un éveil de l'esprit, de découvrir en lui une puissance capable de le transformer, mais aussi de changer le monde. Les adeptes du New Age considèrent que le matérialisme, c'est un échec. C'est pas avec ça qu'on peut être heureux, la technologie, le pouvoir, etc. Et donc ça pousse à toutes sortes de pratiques, en particulier des pratiques occultes. Et donc, en préparant cette conférence, j'ai lu l'histoire de cet homme qui a écrit « Et si la vie avait un sens », qui s'appelle Yves Humilié, qui cherchait un sens à sa vie et qui s'est lancé à fond dans le New Age, qui a fait des expériences ésotériques, il a découvert même des pouvoirs qu'il avait. Mais au fur et à mesure qu'il avançait dans cette démarche, en même temps, dans sa vie, il y avait des choses qui allaient de moins en moins bien, qui étaient de plus en plus compliquées. C'est-à-dire que son échec scolaire grandissait, il y avait un mal-être intérieur. Et ce garçon a écrit ce livre parce qu'un jour, il a rencontré une chrétienne, une étudiante, qui l'a invité à lire la Bible, et il a découvert qu'il avait mis les doigts dans un monde dangereux, qui ne pouvait pas le satisfaire. Et il a écrit ce livre, c'est devenu un chrétien qui professe sa foi. Parce qu'il a vu, il a compris l'égarement qu'il y a dans ce chemin. Troisième religion, qu'on pourrait regrouper beaucoup de religions derrière, c'est l'islam.
quelque part, c'est le symbole même de l'ensemble des religions. Dans l'islam, le but de la vie, c'est la consécration à Allah, dans l'espoir d'aller, si possible, au paradis. Et pour les musulmans, le paradis, c'est un lieu de plaisir qui est décrit dans le Coran avec des couleurs vives, des fruits doux, des meilleures boissons et des plus belles jeunes filles. Et en fait, tout le but de la vie, pour les gens qui sont dans cette religion, c'est d'espérer pouvoir acquérir le paradis sans certitude, sauf si on est un martyr, ce qui explique un certain nombre de choses. D'ailleurs, le mot islam veut dire obéissance, soumission, consécration. Et donc, l'homme reconnaît sa dépendance à Dieu, qu'il va manifester à travers 5 piliers qui vont rythmer sa vie, mais il n'a aucun espoir et aucun contact avec Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui est sensible à la souffrance de l'être humain, qui souffre à l'idée de voir des gens aller en enfer, des gens être malheureux. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui se soucie de l'homme, mais c'est quelqu'un qui un jour mettra dans une balance le bien et le mal qu'on aura fait et qui jugera. Et quelque part, on trouve ici tout ce que la religion elle peut proposer. Des lois, des règles, des tas de choses que nous sommes invités à faire pour espérer, peut-être un jour, si on a cette idée de l'éternité, aller au paradis. C'est quelque part l'idée que la vie sur terre n'a pas de sens, si ce n'est d'espérer et travailler à son salut. Alors, on arrive maintenant à la dernière partie, qui fera donc office aussi de conclusion, c'est se poser cette question. Est-il possible de concilier la prise en compte de notre personnalité propre avec nos besoins? On est différents. Je suis différent de vous, vous êtes chacun, il y a plusieurs frères et sœurs, ils sont différents. Ils ont des goûts, des talents différents. Est-ce que c'est possible de tenir compte de ça? De tenir compte aussi de nos limites humaines. Tout ce qu'on ne maîtrise pas, la santé, les circonstances, enfin plein de choses. De tenir compte aussi de la pensée de l'éternité. Pour trouver un sens à l'existence. En vivant dans la paix et dans l'assurance. Depuis tout à l'heure, le problème, c'est que l'homme cherche une réponse en lui, en lui-même, par lui, pour lui, c'est très centré sur l'homme, et qu'il refuse finalement de penser peut-être à ce qu'il y a un Dieu. Je reprends cette image que je donnais tout à l'heure d'Hubert Reeves, qui nous dit que la Terre, c'est un petit grain de poussière dans un univers qui en plus s'étend, c'est reconnu, et nous-mêmes, nous ne sommes qu'un petit grain de poussière sur ce petit grain de poussière. Mais pourtant, je crois que la vie de chacun d'entre nous a du sens. Je crois que la vie de chacun d'entre nous a une grande valeur. Je crois que Dieu nous a donné à chacun d'entre nous des talents particuliers. Et je crois que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous des choses particulières dans lesquelles il veut nous faire entrer, tout en respectant notre liberté et notre choix. Alors, on va voir les réponses de la foi chrétienne, telles que j'ai pu les découvrir et telles que je continue de les découvrir encore. Cette réponse, elle repose sur 4 éléments exceptionnels. Un Dieu exceptionnel, un livre exceptionnel, un sauveur exceptionnel et une expérience et une vie exceptionnelle. Tout d'abord, un Dieu exceptionnel. La question importante à se poser, puisqu'on voit l'échec de tout et qu'il est naturellement invité à se tourner vers des choses supérieures, la question importante n'est pas est-ce que Dieu existe, mais la question importante c'est qui est-il? Et si Dieu existe, qu'est-ce qu'il attend de moi et comment je peux le rencontrer, le découvrir? Et pour connaître Dieu,
on a besoin que ce Dieu-là, il se révèle. On peut avoir la preuve de l'existence de Dieu, il suffit de regarder la nature. C'est aussi le thème de la conférence de demain après-midi. Le livre exceptionnel qu'est la Bible. On en parlera demain. La nature, elle est là pour révéler Dieu. On n'a pas besoin de la Bible pour savoir que Dieu existe. Il y a un homme, alors il faut que je me souvienne de son nom. Toute sa vie, bon, il ne me revient pas son nom, ça reviendra tout à l'heure. Toute sa vie, il a animé des conférences, des débats pour dire que Dieu n'existait pas. Et puis, arrivé à presque 80 ans, il tombe, j'allais dire, comme par révélation, en considérant l'ADN. Et il se rend compte que l'ADN, c'est tellement extraordinaire, ce code dans lequel il y a tout, il est obligé de reconnaître qu'il y a un Dieu. Et cet homme qui avait fait un livre qui s'appelle There is no God, il enlève le no, there is a God. Il a fait des conférences pour dire que Dieu existe. Donc il a découvert Dieu à travers la nature. Mais Dieu veut plus. Il ne veut pas simplement qu'on sache qu'il existe, il veut qu'on puisse entrer en relation avec nous. Et pour cela, on a besoin que ce Dieu se révèle. Et il a accepté de se révéler d'une manière qui nous soit accessible à travers une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et à travers un livre dans lequel il y a tout. Et la Bible nous présente un Dieu infiniment grand, c'est-à-dire qui nous dépasse, mais aussi un Dieu qui agit dans l'infiniment petit. Lorsque j'étais jeune étudiant, j'ai fait un voyage avec ma promotion au ski et on a rencontré à cette époque un monsieur qui était spécialiste de la neige. Et il nous a parlé, et ça m'a marqué, hein, ça fait combien, 38 ans hein. Il y a un gars qui s'appelle Wilson Bentley, il a passé 50 ans de sa vie à photographier des flocons de neige. Et les flocons de neige ont des formes géométriques parfaites, il n'y en a pas deux qui sont identiques. C'est pour dire que ce Dieu qui, dans l'infiniment grand, c'est génial, mais dans l'infiniment petit aussi. Le corps de l'être humain, c'est une merveille extraordinaire qu'on n'a pas fini de découvrir. Et ce Dieu que les cieux des cieux, la Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, dans sa sagesse, dans son intelligence, elle nous montre aussi que ce Dieu-là, il nous connaît chacun individuellement d'une manière parfaite. Il sait ce que nous pensons, il connaît le nombre de cheveux de nos têtes, le nombre de larmes, le nombre de pas de notre vie, il sait les jours qui nous sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Un Dieu extraordinaire. Et David, quand il pense à cette réalité, il se dit, mais une science aussi merveilleuse, ça dépasse ce que je peux comprendre. Un Dieu qui nous respecte et qui a formé aussi des projets pour nos vies, dans lesquels il veut nous faire entrer. Un Dieu qui tient le calendrier du monde. Dieu tient le calendrier du monde. Il y a 3 semaines ou 4 semaines de ça, j'ai eu la grâce, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, hein, de partager le message de l'Évangile lors de l'enterrement d'un oncle de ma femme qui a eu un cancer foudroyant et qui, en 4 mois, hein, il venait d'être en retraite, paf, en 4 mois c'était fini. Mais cet homme, alors qu'il était dans une angoisse terrible, on a partagé pour la première fois l'Évangile, il était ouvert, il y a vraiment eu un changement dans sa vie, et donc j'ai eu l'occasion de rendre ce témoignage. C'est vraiment un miracle, une grâce de Dieu. Et à la fin, j'ai échangé avec une jeune fille, plutôt intellectuelle, qui était en train de partir pour l'ambassade de France en Thaïlande. Donc voilà, une fille et elle me dit, ouais, mais Jésus, pourquoi Jésus serait venu là il y a 2000 ans? Mais je dis, mais Jésus, il est venu au temps voulu de Dieu, au lieu voulu de Dieu, de la manière que Dieu avait prévue. Jésus, lorsqu'il est venu, il a réalisé entre 300 et 400 prophéties de l'Ancien Testament. Et c'était nécessaire pour qu'on comprenne les uns et les autres que Jésus est bien celui que Dieu a décidé d'envoyer. Alors, il n'a pas réalisé que des prophéties qui dépendaient de lui. Bien sûr, la Bible nous dit, il parlera en parabole. C'était son choix, ok. Il y a des tas de choses qui ne dépendaient pas de lui. L'endroit où il est né, le fait qu'il soit né d'une vierge,
le fait que le roi Hérode a décidé de faire mourir les enfants de son âge à ce moment-là. Enfin, il y a des tas de choses qui ne dépendaient pas de lui. Le fait qu'on le livre pour 30 pièces d'argent, qui servirait à acheter le champ d'un potier, qu'on le cloue au milieu de 2 brigands, enfin, c'est extraordinaire. Un livre exceptionnel. La Bible est le livre le plus lu et le plus traduit au monde, on en parlera aussi demain après-midi, aujourd'hui en près de 700 langues, en totalité ou en partie en plus de 3400 langues, mais ce n'est pas ça qui fait de la Bible un livre exceptionnel. C'est un livre qui répond à l'ensemble des questions qu'on se pose. Et peut-être vous êtes habitué à avoir reçu un enseignement à la maison ou à l'école du dimanche ou au groupe de jeunes, mais je vous invite vraiment à regarder dans ce livre et à découvrir les réponses à vos questions. Le seul livre qui soit prouvé prophétiquement, historiquement, scientifiquement, archéologiquement, et je pourrais rajouter encore à la liste, mais aussi avec des gens qui ont pu attester dans leur propre vie combien son message est vrai. Et à cette jeune fille avec qui je parlais, qui se posait plein de questions, qui pourtant avait quand même des idées un peu métaphysiques, oui, il doit y avoir des forces, c'est quelque chose de surnaturel. Je lui ai dit, écoute, tu devrais lire ce livre, Jésus l'enquête. Alors il y a un film, le film et le livre, c'est 2 choses différentes. Si vous avez vu le film, je vous invite vraiment à lire le livre. C'est un petit peu costaud, mais il y a vraiment là toutes les preuves. Cet homme qui a fait une enquête pour pouvoir démontrer que Jésus, c'est pas possible, il n'a pas pu être ressuscité, il va voir des scientifiques croyants de tous les milieux, mais il va voir aussi des incroyants qui luttent contre l'idée que Jésus soit ressuscité, et à la fin il est obligé de reconnaître. Jésus est vraiment ressuscité, il y a tellement de preuves. Un livre qui n'a pas besoin d'écrits complémentaires. Les juifs ont des écrits complémentaires, les musulmans ont des écrits complémentaires. On n'a pas besoin d'écrits complémentaires pour le comprendre et l'appliquer dans la vie courante. Un livre exceptionnel qui a été écrit dans un but. Nous faire découvrir et croire que Jésus est bien celui que Dieu a envoyé, pour qu'en croyant, on ait la vie en son nom. Il n'est pas seulement ici question de l'éternité, mais il est question que dès ici-bas, on ait la vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie qui ait un sens. C'est-à-dire que dans ce livre, il y a les clés pour entrer dans cette vie que Dieu veut pour nous. Un sauveur exceptionnel. Ça vaut quand même la peine de regarder à Jésus qui a pu dire « je sais d'où je viens et où je vais », qui a pu dire « c'est pas mon heure, maintenant c'est mon heure », qui a pu dire aussi « le Père a remis le sort du monde entre mes mains. Je suis le chemin. » Il dit à ses disciples « je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il dit « je vais vous préparer une place ». Et puis qui a pu dire à la fin de sa vie « tout est accompli ». Quelqu'un qui est sensible au fait que l'être humain a besoin de sens dans la vie. Il sort, il regarde la foule, il est saisi dans ses entrailles, ému. Il se dit, mais cette foule, elle est là comme des gens qui vivent sans but. Des brebis qui n'ont pas de berger. Et il a fait quoi? Il a enseigné ces gens pour leur dire, il est possible dans la vie, non seulement de connaître Dieu, mais de trouver du sens. Jésus n'est pas seulement venu nous parler du ciel, il est venu donner la vie à ceux qui acceptent de croire en lui. Et il y a vraiment une expression qui est intéressante, il est venu nous délivrer de notre vaine manière de vivre. C'est-à-dire d'une vie qui, quand on la regarde, on se dit, mais finalement, à quoi ça sert? À la fin. À quoi ça sert tout ça? À quoi bon? Jésus est venu nous délivrer de tout ça. Pourquoi? Parce que pour Dieu, tout ce qu'on aura pu faire aura du sens. La prière, les actions, les gestes, tout ça, ça aura du sens. Alors on peut regarder ça d'une manière effrayante, comme ces gens qui ont dit, ah ben moi ce Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout, je préfère dire qu'il n'existe pas, et puis allez, j'en profite. Ou alors on peut le regarder en se disant, mais puisque tu sais, puisque tu vois, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Et on peut avoir cette démarche de lui confier notre vie pour que, dans son grand plan, ce Dieu qui tient le calendrier de l'histoire, il puisse nous utiliser pour faire quelque chose d'utile et qui ait du sens. Il n'a pas besoin de nous, hein, mais c'est une grâce qu'il nous fait. Pascal évoque que l'homme a dans le cœur un vide en forme de Dieu.
Victor Hugo, qui était croyant, dit que le plus lourd fardeau pour un homme, c'est d'exister sans vivre. Une expérience et une vie exceptionnelle. Ce médecin, c'est le dernier point, hein, médecin Paul Tournier, médecin suisse, a dit ceci, c'est vraiment très intéressant. La rencontre consciente du Dieu vivant est le plus grand événement humain possible. L'événement par excellence, à quelque âge qu'ait lieu cette rencontre personnelle avec Dieu, elle constitue le grand événement de l'existence. Le seul événement qui jette une lumière définitive, quoique voilée encore, sur le sens de la vie. Et j'aimerais poser cette question. Est-ce que tu as fait cette rencontre avec ce Dieu vivant à un moment donné dans ta vie? Je ne te parle pas, est-ce que tu crois en Dieu? Mais est-ce que tu as fait l'expérience dont parle ici Paul Tournier, cette rencontre personnelle avec ce Dieu vivant qui change la vie et qui donne un sens à l'existence? Dieu a voulu qu'on le cherche. C'est pour ça qu'on a dans le cœur la pensée de l'éternité. C'est pour ça que les choses qui sont ici-bas, elles nous marquent. C'est pour ça qu'on a dans le cœur ce vide en forme de Dieu. C'est quelqu'un qui disait, je ne me souviens plus le nom, il disait que c'est C.S. Lewis qui a écrit les Chroniques de Narnia, qui disait que si j'arrive pas à être heureux dans cette vie, c'est que je suis fait pour un autre monde. C'est vrai. Si cette vie sur Terre, elle ne peut pas me satisfaire, c'est qu'au fond, j'ai été fait pour autre chose. Et l'homme tremble à l'idée que Dieu regarde sa vie, c'est insupportable, sauf si on accepte que Dieu devienne, parce qu'il nous aime, parce qu'il est bon, le capitaine de notre vie. L'homme tremble à l'idée de perdre sa liberté, alors que la vraie liberté est en Dieu, qui nous a donné à tous des dons, des talents, et qui a préparé pour chacun d'entre nous des œuvres d'avance. Conclusion, j'ai remis ici ce chant d'Amir. Alors lui, il ne l'a pas dit dans ce sens-là, mais c'est intéressant quand même. J'ai cherché un sens à mon existence. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. Je me blesse, je recommence. Tu m'as donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. La question du sens de la vie est une question importante et pressante. Les réponses classiques que l'on essaye d'apporter sont utiles, mais ne sont pas satisfaisantes. Alors on a le choix de se dire la vie n'a pas de sens, parce que ça peut nous arranger. On a le choix aussi de chercher dans des choses qui nous dépassent, la spiritualité. La question c'est laquelle? Spiritualité qui met l'homme au centre, sans donner aucune certitude, qui isole, très égoïste, ou alors admettre que nous ne sommes que poussière et nous confier dans celui qui est le grand maître. Un Dieu exceptionnel, un livre exceptionnel, un sauveur exceptionnel et une vie exceptionnelle. C'est ce que Dieu nous propose. Voilà, j'arrive à la fin. Maintenant, on va avoir ce temps d'échange. Je ne sais pas si j'imagine qu'ailleurs ils vont faire aussi ce temps d'échange de manière individuelle. Donc la parole est à la salle. Comment ça vous fait réagir? Allez, le premier qui se lance. C'est la plus dure, la première question. Qui s'est déjà posé la question du sens de la vie? Ouais, c'est bien. Il faut du courage pour se la poser. Il faut du courage. Ouais, tu veux dire quelque chose? Oui. Par exemple, quand je souhaite aller voir des concerts, par exemple, j'ai voulu voir un concert il y a quelques mois et il a été annulé. J'ai pas pu aller voir l'artiste en concert. J'étais déçu, mais j'ai dit que ce serait apporté à une conclusion. Voilà. Tu viens de constater là que, effectivement, ah oui, la question qu'il a posée, il a plutôt raconté un témoignage de dire que parfois il avait voulu donc aller à un concert, que ce concert a été annulé. Et donc c'est une illustration du fait qu'il y a des tas de choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc on est déçu, on est frustré, sauf si on a une aspiration qui est plus grande, de se dire, bah, après tout est dans les mains de Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'on est fataliste, hein, pas du tout.
être chrétien, c'est pas être fataliste. Parce qu'on est aussi responsable de notre vie. On a notre part de choix, d'action, et on peut agir concrètement, mais il y a plein de choses qui nous dépassent. Les autres, même les adultes, ont le droit de poser ou de réagir. Hein. En tout cas, moi, je voudrais vous encourager à vraiment documenter votre foi. C'est intéressant de documenter sa foi, bien sûr, en lisant la Bible, c'est la base. Hein. Mais il y a aussi des gens qui nous aident en ayant réfléchi aux questions qu'on peut se poser. Et si vous-même, vous posez des questions, ou si vous avez des amis, voilà, il y a des livres, il y a des bons livres qui peuvent vous aider. J'ai parlé tout à l'heure de C.S. Lewis, qui a écrit les Chroniques de Narnia, qui est en fait une allégorie, hein, une image. Il a aussi écrit Dieu au banc des accusés, il a écrit Le fondement du christianisme. Ce sont deux livres qui sont intéressants à lire et à découvrir, qui pourraient beaucoup vous aider dans votre foi, qui pourraient vraiment vous enrichir. Et donc il y a quelques auteurs comme ça qui peuvent vraiment vous aider dans votre cheminement. Bien sûr, ils appuient ça sur la Bible, hein. C'est pas eux qui inventent les réponses. Mais C.S. Lewis, par exemple, c'est quelqu'un qui n'était pas croyant. Il est devenu croyant assez tard dans sa vie, parce qu'il s'est dit, mais c'est pas possible, la souffrance, c'est pas possible, il y a quelque chose d'autre. Et il s'est rendu compte, c'est la souffrance qui l'a poussé à découvrir Dieu. Et il a été tellement convaincu qu'il est devenu un défenseur de la foi. Il a écrit plusieurs livres en rapport avec ça. Autre question, autre remarque ? Sinon, on pourra toujours poser ces questions un peu en privé, si on veut discuter avec Raphaël, mais c'est seulement pour que, si vous aviez des questions dont tout le monde pouvait profiter aussi sur Zoom, ou remarques. Ou des remarques. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. Moi, j'ai toujours la souffrance de me dire, mais tous ceux qui n'auront pas entendu, c'est l'enfer, c'est la vie loin de Dieu, et c'est quelque chose qui me fait mal en fait. On me dit, mais ils ont leur part de responsabilité, ils ont leur choix, mais il y a toute cette question de prédestination, si on peut dire, de Dieu sait qui, alors chacun met ce qu'il veut derrière, et on a nos limites dans notre conscience humaine de dire, mais qu'est-ce que Dieu sait? Dieu veut sauver tout. Enfin voilà, Dieu a tant aimé le monde qu'il a choisi et qui nous a choisis. Ouais. Et en même temps, on sait qu'il y en a qui sont perdus, quoi, et ça me... Ouais, ça me... Alors la question, hein, c'est... réfléchir tout le temps. Donc pour ceux qui n'auraient pas entendu la question, hein, c'est une souffrance en réalisant que des gens sont perdus et en se disant est-ce que vraiment ils ont eu l'occasion d'entendre, un sujet un peu complexe autour de tout ça. Alors j'ai envie de dire il me semble quand même que la réponse que Dieu nous fait, c'est déjà toi suis-moi. Hein, parce que c'est une question qu'on trouve aussi dans la Bible. Hein, et voilà. Et quand par exemple Pierre il dit mais lui alors il dit écoute toi suis-moi. Et Jean je vais m'en occuper. Donc ça veut dire aussi qu'on doit déjà se soucier de nous. Et puis on a nous notre rôle à faire. Dieu a choisi de s'incarner pour se révéler aux hommes, mais il a choisi aussi des hommes et des femmes pour parler à des hommes et à des femmes. Voilà. Et il nous demande aussi de prier pour ça. Voilà. Et puis on a cette absolue certitude aussi que Dieu est juste. Ça veut dire que même si on ne comprend pas tout, on a cette absolue certitude, Dieu est juste. Et la Bible nous dit, hein, c'est Romains 2, que chacun sera aussi jugé en fonction des connaissances qu'il a eues et des occasions qui lui ont été données. Alors, contrairement à ce que beaucoup pensent, hein, cette jeune fille avec qui je parlais il y a 3 semaines, qui me dit « Ah oui, mais alors le christianisme, c'est une religion européenne, les autres là qui ne sont pas nés au bon endroit. Hein. » Mais contrairement à ce qu'on pense, hein, il y a beaucoup de gens qui se convertissent aujourd'hui en Chine. Il y a énormément, le plus grand nombre de conversions sont dans les pays arabes, les pays musulmans. Il y a énormément de gens qui se tournent vers Dieu. Ouais, tu veux dire quelque chose ? Oui, souvent, ce qu'on a vu, c'est des gens qui ne sont pas nés dans un milieu chrétien, ou qui, pendant leur début d'année, ont été très éloignés de Dieu. Franchement, c'est des gens très croyants, très chrétiens, qui ont accompli plein de choses. Par exemple, c'est des personnes qui sont dans un milieu où
leur religion et enfin, ils sont pas croire en un Dieu, on voit que ce qu'ils accomplissent c'est vraiment énorme et que nous, on n'est pas très croyants. Voilà, alors la question qui est posée, ou la remarque, hein, c'est de dire, on découvre que parfois des gens qui étaient très loin au départ de Dieu, le jour où ils découvrent Dieu, ils se convertissent, on va employer le terme biblique pour parler de ça, ils s'engagent à fond, et que parfois, ceux qui ont finalement été élevés un peu toujours là-dedans, c'est un peu plus mou comme démarche, et c'est un peu choquant d'une certaine manière. Il faut savoir que Ouais, tu veux dire quelque chose? Ouais. Une question. Hein. D'accord. D'abord, il faut savoir que la Bible parle clairement que la foi, c'est un combat. Elle parle du combat de la foi. C'est-à-dire déjà pour la saine doctrine, l'enseignement juste, mais pour vivre sa foi, c'est aussi un combat. Et c'est pas parce qu'on est né dans un milieu privilégié que, effectivement, il n'y a pas ce combat pour à un moment donné découvrir et s'engager avec Dieu. Mais il y a aussi heureusement, hein, il ne faut pas voir ça comme une fatalité, c'est possible d'être né dans une famille chrétienne et puis d'être à fond pour le Seigneur et de faire des tas de choses. Et c'est ça qu'on doit viser. Parce qu'au fond, on a un avantage important. Il y a une base, on a évité aussi bien des souffrances, bien des problèmes. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, parfois quand on est jeune, on est impressionné par ceux qui ont des témoignages marquants, mais derrière il y a des traces dans leur vie. Des blessures, des choses qu'il faut corriger, qu'il faut guérir, et c'est compliqué, il ne faut pas voir ça d'une manière idéale. Encore une fois, je disais tout à l'heure, je changerai ma vie avec personne, parce que je sais que ça ne sert à rien d'envier et que chacun a ses luttes. Et quand on a vraiment fait on a vraiment fait cette rencontre avec ce Dieu de l'univers, même si on a été élevé dans une famille chrétienne, on a des tas de choses à dire. La question importante peut-être là, c'est de se dire, c'est quoi le péché? Si on considère que le péché, c'est juste ne pas tuer, voler, etc., qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui a une vie morale? C'est un pécheur. C'est-à-dire une vie exemplaire. Vous pouvez trouver des gens qui sont loin de l'Église, qui ont une vie morale exemplaire, qui donnent leur argent pour les pauvres, etc. Qu'est-ce qu'on leur répond? Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est ne pas faire ce que Dieu attend de nous. Et la première chose que Dieu attend de nous, c'est que nous lui offrions notre cœur, notre vie, que nous l'adorions. Donc si quelqu'un a une vie morale, mais qui à côté de ça, Dieu n'a pas sa place dans son cœur, dans sa vie, la première place, c'est un grand pécheur. Il y avait une autre question? Est-ce que Raphaël peut citer à nouveau les versets bibliques? Lesquels? Quel verset biblique faudrait-il que je cite? Je crois que la personne. Ah, il y a la réponse Jean 20, verset 31. Voilà. Ah oui, donc Oui, d'accord. Celui d'après. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est-à-dire que l'apôtre Jean, c'est très intéressant ça, il a vécu avec Jésus et il a fait des choix dans ce qu'il a raconté. Il a raconté 7 miracles en particulier dans son évangile. Il a fait des choix intentionnels pour dire voilà, avec ça, vous en savez suffisamment pour pouvoir connaître qui est Jésus. Et en connaissant qui est Jésus, avoir la vie. Il y a aussi Jean 21, hein, que si on devait raconter dans le détail tout ce que le Seigneur a fait, les livres que le monde pourrait contenir ne suffiraient pas à raconter tout ce que Dieu a fait. Mais on en a suffisamment. Ça, c'est intéressant aussi. La Bible, elle n'est pas là pour tout nous dire. Parfois, on se dit, mais je ne comprends pas, tout n'est pas dit. Elle n'est pas là pour tout nous dire, mais elle est là pour nous dire ce dont nous avons besoin. Et heureusement, parce que sinon, on se dirait, mais on perd son temps, il y a tellement de trucs. Non, là, on sait, ce qui est dedans, c'est l'essentiel, ce dont nous avons besoin. Autre question, autre remarque? Moi, j'avais une question. Oui. Du coup, par rapport à ce que vous avez dit, du coup, le fait de se réaliser, d'avoir des enfants, un bon travail, tout ça, c'est pas ça qui donne un sens à notre vie, du coup. Enfin, c'est pas ça qui... Enfin, le vrai sens de notre vie. Non. Je crois que Dieu veut qu'on puisse avoir un bon travail. Je crois que Dieu veut aussi... Enfin, Dieu se réjouit quand des gens
ont une famille et des enfants, etc. Ils sont en bonne santé, bien évidemment, mais ça ne suffit pas. Vous avez des gens qui ont une famille, des enfants, etc., mais qui sont malheureux. Je pense à un monsieur qui est devenu, qui a découvert la foi à ce moment-là. Il m'avait raconté son histoire et il me dit, mais moi j'avais tout, mais j'étais malheureux. Et il avait d'ailleurs pensé à tromper sa femme, et puis c'est là que un chrétien lui a rendu témoignage et qu'il a découvert Dieu. Il y a un vide dans le cœur. On n'est pas fait, on a une aspiration plus grande. Et puis dans toutes ces choses qui nous dépassent, si on ne peut pas confier ces choses à Dieu, c'est dur quand même. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher à comprendre nos dons, nos talents. Je ne dis pas que ce n'est pas utile, que le développement personnel, hein, pour reprendre ça, ça n'a aucun sens. C'est pas ça que je dis. Hein. Attention, hein. Je trouve, sur certains aspects, c'est génial, c'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Autre question, autre remarque? Et le deuxième verset que tu avais cité, donc j'ai retrouvé 2 Timothée 3,16. D'accord. C'est la même diapo. Ouais, d'accord, ouais. Tout ce qui est écrit est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, pour équiper. Ouais, la justice. Ouais, donc Dieu nous a donné les réponses. Alors, parfois on peut être un peu frustré, mais il faut comprendre que la base de la vie chrétienne, c'est la foi. La confiance en Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois on peut se dire, mais moi je ne comprends pas bien qu'est-ce que Dieu attend de moi. Mais c'est là qu'on comprend que la Bible nous dit que le résumé de la vie chrétienne, c'est le juste vivra par la foi. Ça veut dire qu'à un moment donné, je fais confiance aussi à Dieu, qui va aussi guider mes choix, qui va aussi guider mes pas, et même si je ne sais pas, à partir du moment où j'ai vraiment dans mon cœur ce désir de faire ce qui l'honore, ce qui lui plaît, qu'il ait sa place, eh bien, c'est pas parce que c'est pas clair que je vais me tromper. Dieu, il va guider et je peux lui faire confiance. Il saura me dire, me montrer ce qui ne va pas. Parce qu'on vit non pas dans la crainte de passer à côté, mais on vit dans la paix et dans la foi en celui qui nous tient et qui nous dirige. C'est très différent. Autre question? Il y avait une question sur, tout à l'heure tu parlais des écrits complémentaires qu'il pouvait y avoir chez les juifs et chez les musulmans, chez les catholiques aussi. Tu peux expliquer un petit peu ça? Ouais, donc en fait la base de... Oui, alors on me parle des écrits complémentaires qui existent chez la plupart des religions, chez les juifs, chez les musulmans et même dans certaines branches du christianisme comme le catholicisme. Et donc effectivement, si on prend pour les musulmans, en fait, tout est codifié dans le détail. Comment on se lave les mains, etc. Tout est codifié. C'est-à-dire c'est un ensemble de règles très strictes à mettre en application. Chez les juifs, on retrouve la même chose. Il y a la loi de Dieu. Il paraît qu'il y a, je crois, 614 commandements dans l'Ancien Testament, mais comme ça ne suffit pas, il faut encore en rajouter. Alors que lui, quand Jésus lui pose la question, c'est quoi la loi? Il lui dit, il répond un commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Puis il y a l'autre qui est pareil. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en fait, l'homme, comme il cherche à se justifier par lui-même, il est rassuré quand on lui dit dans le détail tout ce qu'il doit faire. Mais dans la Bible, on voit que ce n'est pas du tout comme ça. La Bible, il y a des grands principes, et il y a un principe aussi de dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que je ne peux pas me confier en Dieu simplement à un moment donné de mon existence, mais c'est quelque chose que je renouvelle chaque jour, limite à chaque instant. Je me confie en Dieu en disant, Seigneur, allez, guide-moi, conduis-moi. Et parfois, on est vraiment surpris de ce que le Seigneur y fait. Circonstances extraordinaires. Je parlais tout à l'heure de cet oncle de ma femme. Ça fait un moment qu'on a prié pour lui. On a l'impression que c'est fichu, puis d'un coup, pouf, il se passe quelque chose. Ouais. Si Dieu voulait que tout soit bien amené, il nous aurait élevé comme des pantins. Alors, j'ai pas compris si Dieu voulait. Parle un petit peu plus fort. Si Dieu voulait qu'on ait plein de commandements bien stricts et tout détaillés, il nous aurait élevé comme des pantins. Tout à fait. Ce serait des pantins, des machines. Le choix.
Mais Dieu nous a donné intelligent. Ah oui, si Dieu voulait que tout soit codifié, il nous aurait fait comme des machines, comme des pantins, c'est vrai. Mais Dieu nous a créé des êtres libres, et c'est Pascal qui disait que l'homme est un roseau pensant. C'est-à-dire on pense, on réfléchit, on a une intelligence. Et la vie chrétienne, ça c'est aussi important. C'est Dieu qui renouvelle notre intelligence, qui nous apprend à réfléchir avec une autre mentalité. C'est pour ça que l'expérience chrétienne, c'est vraiment quelque chose d'assez radical. On n'a plus le même but, on n'a plus la même façon de raisonner, on n'a plus la même philosophie de vie que ce qu'on avait avant. On a une intelligence qui est renouvelée. Et il y a un principe qu'on trouve dans la Bible, en particulier en Romains au chapitre 12. Pour connaître ce que Dieu veut, il faut se consacrer. Je vous exhorte avant toute chose à offrir vos corps, c'est même le corps, hein, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, un culte raisonnable, alors vous discernerez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire que si on se dit, Seigneur, montre-moi ce que tu veux, puis je déciderai, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu dit, donne-moi ta vie, fais-moi confiance, offre-toi, et là je te montrerai. C'est beaucoup plus engageant. On ne peut pas vivre la vie chrétienne en regardant derrière une porte par le petit trou en se disant, bon alors, comment ça se passe, je découvre tout, puis ensuite je décide. Il faut ouvrir la porte, il faut rentrer. Il faut vivre. Autre question, autre remarque? On termine par la prière. Seigneur, vraiment, on veut te remercier pour ce temps que nous avons pu prendre à part pour réfléchir aux questions importantes de la vie. Pour le Saint-Esprit qui, je crois, a pu travailler dans nos cœurs aux uns et aux autres, nous faire réfléchir. Oui, Seigneur, nous voulons confesser, reconnaître un Dieu exceptionnel, un livre exceptionnel, un sauveur exceptionnel, et que tu veux nous faire de nos vies des vies exceptionnelles, pas parce qu'elles seront marquées par toutes sortes d'exploits, mais parce qu'elles seront conduites par toi. Je te prie, Seigneur, de bénir chaque jeune qui est là devant moi, ou qui est derrière la caméra, ou dans les différents lieux, de l'aider vraiment à comprendre ce que tu attends de lui, et de lui donner aussi le désir de te chercher, de te suivre.